Les élus, vous êtes entre deux versions de vous-même. Vérité biblique. Un jour, vous vous réveillez et vous réalisez que les choses ne s'emboîtent plus comme avant. Des habitudes qui semblaient normales vous laissent désormais mal à l'aise. Des pensées que vous accueillez facilement suscitent maintenant une conviction intérieure. Pourtant, d'une certaine manière, vous y retombez encore. C'est déroutant. On a l'impression d'être tiré dans deux directions à la fois, en avant et en arrière, entre la foi et la chair. J'ai connu cet endroit où la croissance ne paraît pas enthousiasmante. Elle est inconfortable, parfois même douloureuse. C'est comme si vous ne pouviez plus vraiment redevenir qui vous étiez, sans pour autant vous sentir encore stable dans ce que vous êtes en train de devenir. L'Écriture parle de cette tension avec honnêteté. Dans Galates 5:17, il est dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. » Ce n'est pas un échec. C'est la preuve qu'un véritable combat spirituel se déroule en vous. Cet espace intermédiaire n'est pas un lieu où vous êtes bloqué. C'est un lieu où vous êtes façonné. Dieu ne précipite pas le processus. Il vous transforme avec précision, même lorsque cela paraît lent, même lorsque cela semble incertain. Numéro 1. La réalité biblique de la transformation. Cette tension que vous ressentez n'est pas aléatoire. Elle fait partie d'un processus que la Bible décrit clairement. Dieu ne présente jamais la transformation comme quelque chose d'instantané ou d'effortless. Au contraire, elle se déploie dans le temps, souvent silencieusement, souvent sous la surface. Romains 12:2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Le mot « transformer » implique un changement continu, vivant, en progression. Si vous vous attendiez à ce que tout change du jour au lendemain, il est normal que vous vous sentiez déstabilisé. La véritable transformation n'efface pas votre passé en un instant. Elle vous remodèle lentement, pensée après pensée, décision après décision, jour après jour. Vous commencez à remarquer des changements subtils. Ce qui était normal paraît désormais étrange. Ce qui vous satisfaisait semble vide. Ce qui ne vous dérangeait pas auparavant vous interpelle maintenant. Mais en même temps, les anciens schémas ne disparaissent pas immédiatement. Ils persistent. Ils tentent de vous ramener en arrière. Et cela peut décourager si vous ne comprenez pas ce qui se passe réellement. Même dans la Bible, ceux que Dieu a utilisés ont été formés avec le temps. Pierre n'est pas devenu courageux du jour au lendemain. Il a trébuché, a renié Jésus, puis a été restauré. Paul, après sa rencontre avec Christ, décrivait encore une lutte intérieure. Leur transformation était réelle, mais c'était aussi un chemin. Dieu ne se contente pas d'ajuster votre comportement. Il renouvelle votre intelligence, reconstruit votre identité et aligne votre cœur sur sa vérité. Et ce travail profond ne peut pas être précipité. Il demande patience, abandon et confiance, surtout lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Il y aura des moments où vous aurez l'impression de ne pas changer assez vite. Des moments où vous vous demanderez si quelque chose se passe vraiment. Mais la croissance entre les mains de Dieu n'est jamais vaine, même lorsqu'elle semble lente. Sous la surface, il enlève ce qui n'a pas sa place et plante quelque chose de nouveau. Et à mesure que cette nouvelle vie commence à grandir en vous, elle met en lumière autre chose, un conflit intérieur de plus en plus difficile à ignorer. Numéro 2. La tension entre la chair et l'esprit. Ce conflit intérieur que vous remarquez n'est pas le signe que votre foi va mal. C'est au contraire le signe que votre vie spirituelle devient plus réelle. La Bible le dit clairement dans Galates 5:17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ce n'est pas un petit combat. C'est une tension profonde et constante dans la vie de chaque croyant. Vous le ressentez dans les situations du quotidien. Vous voulez répondre avec patience, mais l'irritation monte. Vous voulez abandonner certaines habitudes, mais elles restent familières et difficiles à lâcher. Vous voulez penser autrement, vivre autrement, choisir autrement, mais une part de vous résiste. Cette résistance peut être frustrante, décourageante même. Mais voici l'essentiel. Le fait que vous perceviez ce combat prouve qu'un changement a déjà eu lieu en vous. Avant, vous ne vous posiez même pas la question. Il n'y avait pas de tension parce qu'il n'y avait pas de conscience. Maintenant, votre esprit est vivant pour Dieu, et à cause de cela, un véritable combat existe. L'ancienne nature n'a pas encore disparu, mais elle n'a plus le même pouvoir. Paul le décrit avec honnêteté dans Romains 7:19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas.
Il ne cache pas la lutte. Il la met en lumière. Et cette honnêteté est essentielle, car elle vous rappelle que cette tension n'est pas unique. Elle fait partie du processus de renouvellement. Ce combat n'est pas là pour vous piéger. Il est là pour vous conduire plus loin. Il vous montre que vous ne pouvez pas compter sur vos propres forces. Il vous pousse à dépendre davantage de Dieu. Vous commencez à prier autrement, à le chercher plus intentionnellement, à vous appuyer sur sa parole lorsque votre volonté faiblit. Avec le temps, quelque chose change. L'Esprit commence à vous guider plus régulièrement. L'attraction de la chair ne disparaît pas immédiatement, mais elle perd son autorité. Vous commencez à choisir différemment. Pas parfaitement, mais intentionnellement. Et au cœur de cette lutte, même lorsque tout semble flou et inconfortable, Dieu agit encore. Car souvent, ce n'est pas dans les moments de certitude qu'il agit le plus profondément, mais au cœur des saisons inachevées, incertaines, intermédiaires. Numéro 3. Dieu agit souvent dans les saisons intermédiaires. Cet espace inachevé dans lequel vous vous trouvez. Il peut sembler incertain. Pourtant, dans toute la Bible, c'est précisément là que Dieu accomplit certains de ses travaux les plus profonds. Ces saisons ne sont pas des retards. Elles ne signifient pas que quelque chose a mal tourné. Elles font partie de la préparation. Pensez à Joseph. Dieu lui a donné une vision claire à travers ses rêves. Mais sa réalité était tout autre pendant longtemps, trahi, vendu, accusé à tort, oublié en prison. Puis, plus tard, la vérité apparaît dans Genèse 50, 20. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Rien n'a été perdu. Chaque étape, même douloureuse, avait un but. David a été oint roi, puis renvoyé au champ. Il a traversé rejet, danger et attente avant d'accéder au trône. Même Jésus a connu des années de préparation silencieuse avant son ministère. La Bible est claire, l'entre-deux n'est pas vide. Il est intentionnel. C'est là que vous êtes. Pas oublié, pas ignoré, mais formé en profondeur. Jacques 1h4 dit que la persévérance accomplisse pleinement son œuvre. Cela signifie que quelque chose est en train de se construire en vous et ne peut pas être accéléré. L'endurance, la foi, la dépendance, la compréhension de la voix de Dieu. Ces choses ne grandissent pas dans le confort. Elles grandissent dans l'attente. Et pendant que ce processus continue, une vérité plus exigeante apparaît. Numéro 4. Abandonnez votre ancienne identité. Vous ne pouvez pas entrer pleinement dans ce que Dieu forme en vous tout en vous accrochant à ce que vous étiez. À un moment donné, la croissance devient une question de lâcher prise. Éphésiens 4, 22-24 dit « Dépouillez-vous du vieil homme et revêtez l'homme nouveau. » Ce n'est pas passif. C'est un choix. Et c'est là que ça devient difficile. Abandonner son ancienne identité ne se fait pas toujours de manière spectaculaire. Cela se joue dans des décisions quotidiennes, silencieuses. C'est choisir de ne pas réagir comme avant, même quand quelque chose vous déclenche. C'est refuser des schémas familiers. C'est avancer, même lorsque l'ancien vous semble encore confortable. C'est inconfortable, mais c'est précisément là que la transformation devient réelle. C'est s'éloigner de conversations, d'environnements ou d'habitudes qui semblaient autrefois normaux. C'est intercepter une pensée et réaliser que vous n'êtes plus obligé d'y adhérer. Mais même lorsque ces choix sont justes, ils peuvent rester inconfortables parce que l'ancienne version de vous-même, même si elle n'était pas saine, était familière. Elle savait comment survivre. Elle savait comment réagir. Il existe une étrange forme de sécurité dans ce que vous avez toujours connu, même lorsque Dieu vous appelle clairement à en sortir. Alors, lorsque vous commencez à lâcher cela, vous pouvez avoir l'impression de perdre une partie de vous-même. Non pas parce que cette version était meilleure, mais parce qu'elle était connue, prévisible, facile à retrouver. Et maintenant, on vous demande d'entrer dans quelque chose de nouveau que vous ne comprenez pas encore pleinement. Colossiens 3, 9-10 dit « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme avec ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Remarquez cette expression, qui se renouvelle. C'est un processus en cours. Vous n'êtes pas censé tout comprendre immédiatement. Vous êtes en train de devenir. Il y aura des moments où l'ancien vous tentera de revenir. D'anciennes réactions surgiront avant même que vous ayez le temps de réfléchir. D'anciens désirs pourront redevenir forts. D'anciens schémas de pensée pourront sembler convaincants. Mais maintenant, quelque chose a changé. Vous en êtes conscient, et cette conscience vous donne un choix que vous n'aviez pas pleinement auparavant. Vous pouvez faire une pause. Vous pouvez reconnaître,
Ce n'est plus qui je suis. Même si vous ne vous sentez pas encore totalement comme cette nouvelle personne, vous n'êtes déjà plus celui que vous étiez. Et c'est là que la foi devient réelle. Car vous ne lâchez pas seulement des comportements, vous lâchez une identité. Vous choisissez de croire ce que Dieu dit de vous plutôt que ce qui vous est familier. Cela demande de la confiance. Cela demande de l'abandon. Cela demande de la constance dans des moments petits et invisibles. Vous n'aurez pas toujours l'impression de progresser. Certains jours sembleront être des reculs. Mais lâcher prise ne concerne pas la perfection. Il s'agit de direction. Il s'agit de continuer à avancer, même lorsque l'attraction vers l'arrière est encore présente. Et à mesure que vous relâchez ce qui ne correspond plus, une autre lutte émerge discrètement. Vous commencez à sentir que Dieu vous appelle en avant, mais vous ne vous sentez pas prêt pour ce qui vous attend. Numéro 5. Le rôle de la foi lorsque vous ne vous sentez pas prêt. En abandonnant votre ancienne identité, une autre réalité devient claire. Vous sentez que Dieu vous conduit vers l'avant, mais vous ne vous sentez pas préparé pour l'endroit où il vous mène. Une conscience intérieure grandit, un appel, une direction. Mais en même temps, il y a de l'hésitation, du doute, des questions. Vous vous demandez si vous êtes prêt, capable, suffisamment transformé. C'est ici que la foi intervient, non comme un sentiment, mais comme une décision. Hébreux 11:1 dit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela signifie que la foi n'attend pas la clarté. Elle n'attend pas que tout soit logique ou confortable. Elle avance malgré les zones d'ombre, même lorsque vous n'avez pas pleinement confiance en vous. Et c'est essentiel, car Dieu ne vous a jamais demandé d'avoir confiance en vous-même. Il vous appelle à lui faire confiance. Dans toute la Bible, ce modèle se répète. Dieu appelle avant que les gens ne se sentent prêts. Moïse doutait de sa capacité à parler. Gédéon se voyait faible et insignifiant. Jérémie pensait être trop jeune. Aucun ne se sentait prêt au moment de l'appel, mais Dieu n'a pas ajusté son appel à leurs émotions. Dans Exode 4:12, Dieu dit à Moïse, « Maintenant, va, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » L'accent n'était pas sur la préparation de Moïse, mais sur la présence de Dieu. Et c'est la même chose pour vous. Ce sentiment de « je ne suis pas prêt » peut vous bloquer si vous le laissez faire. Car si vous attendez d'être totalement prêt, vous pourriez ne jamais avancer. La croissance ne se produit pas avant le pas. Elle se produit pendant que vous faites le pas. La foi, c'est avancer tout en se sentant incertain. C'est choisir l'obéissance dans les petites choses. C'est faire confiance à Dieu dans le processus, pas seulement dans le résultat. Vous ne vous sentirez pas toujours fort. Vous ne vous sentirez pas toujours confiant. Mais les émotions ne sont pas le fondement. La parole de Dieu l'est. Avec le temps, quelque chose change. Vous commencez à voir que Dieu est réellement avec vous, qu'il vous guide réellement, qu'il pourvoit réellement au moment nécessaire. C'est ainsi que la foi grandit, non dans le confort, mais dans le mouvement. Et en avançant, même sans vous sentir prêt, vous réalisez qu'un autre changement est nécessaire. Pas seulement dans vos actions, mais dans votre manière de penser chaque jour. Numéro 6. Renouvelez votre pensée quotidiennement. En avançant par la foi, vous remarquez une réalité essentielle. Le véritable combat ne se situe pas seulement dans vos actions, mais dans vos pensées. Votre manière de penser peut soit vous ramener vers votre ancienne identité, soit vous faire grandir dans la nouvelle. C'est pourquoi l'Écriture insiste autant sur ce point. Romains 12:2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » La transformation commence dans l'esprit, dans ces lieux silencieux où les pensées naissent et où les décisions prennent forme. Même après des progrès, d'anciennes pensées peuvent surgir. Le doute, la peur, des voix qui disent que rien n'a vraiment changé. Ces pensées peuvent sembler automatiques, comme si elles faisaient partie de vous. Mais elles ne sont pas votre identité. Ce sont des schémas à remplacer. Renouveler votre esprit signifie que vous ne laissez pas chaque pensée vous définir. Vous les examinez. Vous vous demandez, est-ce que cela correspond à ce que Dieu dit, ou est-ce que cela me ramène en arrière? 2 Corinthiens 10:5 dit « Nous renversons les raisonnements, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » C'est un processus actif. Cela ne se fait pas en un jour. Cela se construit chaque jour, à travers la parole, la prière, et le choix répété de la vérité. Certains jours seront plus faciles. D'autres, votre esprit semblera résister. Mais la constance compte plus que la perfection. Chaque fois que vous choisissez la vérité, même de manière minime,
vous construisez quelque chose de nouveau en vous. Avec le temps, votre manière de penser change. Le doute perd de son intensité. La peur perd son emprise. Vous commencez à reconnaître plus clairement la voix de Dieu, non pas parce que tout autour de vous change, mais parce que quelque chose change en vous. Et à mesure que votre pensée se renouvelle, votre identité devient plus claire. Numéro 7. Acceptez pleinement la personne que Dieu est en train de former. À mesure que votre esprit change et que vos pas s'alignent avec Dieu, une décision silencieuse mais puissante se présente. Allez-vous accepter pleinement ce que Dieu dit que vous êtes en train de devenir? Car même après des progrès, il est possible de continuer à se voir à travers ses erreurs passées, ses échecs, ses limites. Vous pouvez croire que Dieu agit dans votre vie, tout en doutant que vous soyez réellement différent. Mais Dieu ne vous voit pas à travers votre passé. Il vous voit à travers son dessein. Philippiens 1:6 dit, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ce que Dieu commence, il l'achève. Accepter cette nouvelle identité ne signifie pas se sentir parfait. Cela signifie être d'accord avec Dieu, même en étant encore en chemin. C'est cesser de se définir par ce que vous étiez et commencer à croire en ce que vous devenez. Cela peut sembler étrange au début, mais c'est là que la foi et l'identité se rencontrent. Vous ne proclamez pas la perfection. Vous acceptez la transformation. 2 Corinthiens 3:18 dit, « Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. » Encore une fois, c'est un processus. Vous avez le droit de grandir dans cette identité. Il y aura encore des moments de doute, des moments où votre passé essaiera de vous définir. Mais vous n'êtes plus obligé d'y croire. Vous pouvez vous appuyer sur ce que Dieu fait maintenant. Et cela change votre manière de vivre. Vous marchez avec plus d'intention. Vous réagissez différemment. Vous portez une assurance calme, non en vous-même, mais en l'œuvre de Dieu en vous. Vous n'êtes plus perdu entre deux versions de vous-même. Vous avancez avec clarté, même si le processus continue. Pas à pas, vous commencez à le voir. Vous n'êtes plus celui que vous étiez. Et vous n'êtes pas sans direction. Vous êtes en train de devenir exactement la personne que Dieu forme. Conclusion, vous n'êtes pas perdu. Vous êtes en train de devenir. Il y a une raison pour laquelle cette période est inconfortable. Vous n'êtes pas destiné à rester celui que vous étiez, et vous n'êtes pas encore pleinement celui que vous serez. Cette tension que vous portez a un sens. Ce n'est pas une confusion sans but. C'est une transformation en cours. Vous avez appris à lâcher prise, à faire confiance, à choisir la foi même lorsque vous ne vous sentiez pas prêt. Vous avez affronté des pensées qui tentaient de vous ramener en arrière. Progressivement, vous les avez remplacées par la vérité. Rien de tout cela n'est perdu. Même les moments qui semblaient insignifiants ou inaperçus ont contribué à vous façonner. Vous ne verrez pas toujours des progrès évidents. Certains jours resteront incertains, mais cela ne signifie pas que Dieu a cessé d'agir. La croissance n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle est silencieuse, constante et profonde. Alors, ne précipitez pas ce processus. Ne revenez pas en arrière simplement parce que c'est familier. Et ne vous disqualifiez pas simplement parce que vous êtes encore en train de grandir. Vous n'êtes pas coincé entre deux versions de vous-même sans direction. Vous êtes conduit, pas à pas, vers la personne que Dieu est en train de former. Et avec le temps, vous regarderez en arrière et vous réaliserez que vous n'avez jamais été perdu dans cette période. Vous étiez en train de devenir.